Inclinons la tête. Notre Père qui est dans les cieux, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes devant ta face pour te remercier, pour te glorifier et pour vraiment te bénir pour le souffle de vie que tu nous as consenti. Beaucoup de nos frères et sœurs se sont endormis de par le monde. Ils ont été frappés, Seigneur, par cette maladie. Et tu as laissé que le corps soit emporté. Mais nous sommes heureux parce que tu as certainement préservé l'âme. Parce que c'est là où se trouve le caractère de chaque être humain. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons que tu consoles les cœurs de ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous voulons également que tu donnes une surprotection à ton Église et que tu mettes la valeur du sacrifice, de telle façon qu'à la vie comme à la mort, nous restions attachés à toi. Notre Père, s'il y a des malades parmi nous, nous te prions de donner à chacun quelques feuilles d'une façon spirituelle de l'arbre de vie, Seigneur, pour restaurer notre chair, pour restaurer notre cœur, notre corps, et de telle façon que notre cerveau reste en sécurité pour discerner le bien et le mal. Alors que nous allons ouvrir la parole, Seigneur, enseigne-nous par ton Esprit Saint et protège-nous du visible et de l'invisible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons parlé ce matin dans l'école du sabbat du livre du Deutéronome, et là le Seigneur nous parlait, on nous faisait le rapprochement avec vraiment ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Et nous voyons que depuis la création, Dieu a mis dans le cœur de chaque homme et de chaque être créé d'ailleurs la notion de la liberté. Et cette notion de liberté est tellement grande que lorsque nous allons lire les écrits de l'esprit de prophétie, lorsque notre bien-aimée sœur Ellen White rencontre en vision le bon vieil Enoch, elle pose la question, mais pourquoi il n'y a pas de problème ici? Simplement, on lui répond, parce que ceux-là aussi ont été testés, ont connu l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ne l'ont pas consommé. Ce qui fait que nous ne sommes pas les seuls êtres créés à avoir eu de la liberté. S'il y a eu la guerre dans le ciel, c'est parce que la notion de liberté était au milieu des anges. C'est un principe même de Dieu, c'est-à-dire c'est intrinsèque à sa pensée, à sa personne. Ce sont des principes de ce qu'on appelle le conseil céleste, la notion de liberté. Mais nous sommes... Le Deutéronome 30, le verset 19 dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Nous arrivons dans un moment de l'histoire où tout ce que nous avons appris depuis la fondation du monde, c'est-à-dire l'histoire de la Genèse, la création de l'homme, jusqu'à ceux qui sont encore vivants aujourd'hui, c'est-à-dire vous et moi, nous allons devoir mettre en pratique et balancer notre spiritualité pour savoir si ce que nous avons, ce qu'on nous a enseigné a été intégré dans notre façon de fonctionner. La Bible nous dit que Dieu nous a donné une liberté. Et il nous met un choix qu'il ne s'est pas imposé à lui-même. C'est un choix qui est inhérent au fait qu'il a donné la liberté aux créatures. Et maintenant, la créature a introduit au ciel la mort et sur la terre la mort. Au ciel, c'est Satan qui a introduit la mort. Nous sommes d'accord? Puisqu'il a été chassé. Il y a eu guerre dans le ciel. Et sur la terre, l'homme a choisi d'introduire cette nouvelle notion que Dieu va être maintenant contraint de faire avec. Beaucoup de larmes. Nous allons étudier un thème prochainement intitulé « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Parce que lorsque nous allons dans le livre d'Ésaïe et on voit complainte de Dieu. Peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une complainte. Une complainte,
dans les continents noirs africains, ils savent ce que c'est. Et pour savoir ce que c'est qu'une contrainte, allez quand quelqu'un est mort. Vous allez voir quelqu'un, une dame ou un monsieur qui vient de loin, au lieu du deuil, et commence à se lamenter, à chanter certains chants, certains cris, à faire certains gestes en fait. Elle est en train de faire une complainte. Et en français, vous appelez ça les pleureuses. C'est-à-dire que cette façon de pleurer est due à quelque chose de grave. Et sa manière de le manifester, c'est de faire une complainte. Quand on dit complainte contre le roi de Tyr, ça veut dire que Dieu est en train de pleurer sur le roi de Tyr. Pourquoi tu m'as fait ceci? Je t'ai placé sur la montagne de l'Éden. Tu étais au milieu des pierres étincelantes. Je t'ai tout donné. Mais pourquoi cette trahison? Nous allons étudier ça. C'est ça une complainte. Dieu est en train de pleurer sur Satan. Mais on a l'impression que Dieu est devenu dur. Non, c'est que en lisant la Bible avec profondeur, nous constatons que l'une des premières fois que Dieu a pleuré, c'était sur Satan. Comment tu as pu me faire ceci? Comment tu as pu me trahir? Comment tu as voulu prendre ma place alors que je t'ai tout donné? Je t'ai fait le prince de tous les anges. Tu étais la 4e personnalité après la divinité. Lorsque le Conseil céleste décidait quelque chose, la première personne qui était informée, c'était toi. Comment tu as pu me faire ça? La notion de liberté dont Dieu parle est vraiment intrinsèque au fait qu'il nous donne la capacité de choisir que nous avons nous-mêmes en tant que créatures choisi. Satan dans le ciel et nous, la race humaine, sur la terre. Et Dieu est très clair. Maintenant que vous avez voulu ces deux choix, alors que je ne vous avais donné qu'un seul. Dieu nous a proposé un seul choix au départ. La vie. Et tous les anges vivaient en harmonie. Et les hommes sur la terre aussi vivaient en harmonie jusqu'à ce que le choix a été fait. Dieu dit donc, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens 4, le verset 12, la Bible déclare que ainsi la mort agit en nous et la vie agit aussi en nous. Ce qui fait que nous avons le choix de pouvoir manifester les deux choses à la fois. D'accord? Pourquoi je parle de ça ce matin? Parce que là, nous sommes exactement sur un problème de choix. Au moment où chacun d'entre nous, nous sommes. Pour les parents, ils ont le choix pour eux et leur famille. Pour les enfants adultes, ils ont déjà le choix aussi de pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Qu'est-ce qui va peser sur la balance maintenant? C'est tout ce que nous avons appris ce matin du Deutéronome. Tout ce que nous avons appris de sabbat en sabbat. Tout ce que nous avons appris d'année en année. La preuve va être faite maintenant. Est-ce que ces choses ont impacté notre âme ou pas? D'où la décision que chacun d'entre nous va prendre. Et pour ne pas nous surprendre, Dieu laisse devant nous un certain nombre d'événements pour prouver que, pour que nous-mêmes nous puissions nous rendre compte et quelque part nous juger nous-mêmes si notre foi est authentique. Car dans Hébreux 11 est très clair avec nous dedans. Hébreux 11 nous dit quelque chose. Hébreux 11, je pense que le verset 8, oui. Hébreux 11, le verset 8 déclare « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Lorsqu'on prendra une décision, on prendra une décision en fonction de la foi que nous avons sur ce que Dieu a dit. Car Hébreux 11, le verset 1 dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère en quoi? En ce qui est écrit.
N'est-ce pas? Une démonstration sur celle qu'on ne voit pas. Pourquoi une démonstration de celle qu'on ne voit pas? Parce que c'est par l'esprit qu'elles vont être matérialisées. Alors, quel est le choix que nous avons aujourd'hui? Et je voudrais qu'on puisse vraiment analyser ce choix au fond pour comprendre quel est le piège dans lequel l'ennemi tend à beaucoup d'entre nous. À proximité de la mort de Jésus, Jésus annonçait déjà à ses disciples, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, mais les disciples ne comprenaient pas. Et pourtant, à ce moment où Jésus était en train de leur dire ça, ils étaient déjà en jugement. Plus que quelques temps après, Jésus dit à Pierre et à ses compagnons, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Donc le jugement des disciples n'a pas commencé au moment de la mort de Jésus ou après la mort de Jésus. Satan les a réclamés comment? Avant. Satan les a réclamés avant. C'est pour ça que, pourquoi Satan les réclame avant? Parce qu'il venait de passer 3 ans et demi avec le maître. Ils étaient enseignés par le maître. Le maître a fait des miracles. Le maître leur a même transmis le pouvoir de guérison. Le maître leur a tout donné. Donc, pour Satan, il pouvait être comment? Jugé et criblé pour voir si ce que le maître leur a enseigné a pris de la racine dans leur vie. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je voudrais qu'on prenne le livre de Daniel. Je voudrais qu'on prenne ensemble le livre de Daniel. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Nous savons que, et par la grâce de Dieu au niveau de l'Alliance éternelle, jeudi prochain, nous commençons à étudier le livre de Daniel, verset par verset, autrement. D'accord? Donc, ce sera tous les jeudis à 20h. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel est le petit-fils d'Ézéchias. Et pourquoi nous sommes sûrs que c'est ça? Parce qu'au moment où Ézéchias est guéri, parce qu'il avait des ulcères, qu'est-ce qui se passe? Il va montrer, au moment où il est guéri, le roi de Babylone va envoyer ses émissaires et il va, montrer ses biens au lieu de démontrer que Dieu l'a restauré, n'est-ce pas? Et lorsqu'il va faire ça, on trouve ça dans 2 Rois 20, le verset 14, et Isaïe 39, verset 3. D'accord? Il va dire qu'en réalité, il va montrer toutes ses richesses. Et lorsque le prophète vient le voir en disant, mais qu'est-ce que tu leur as montré? Tous les biens de ma maison. Et alors, le prophète va dire à Ézéchias, tes fils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et vous avez vu ce qu'Ézéchias répond, si vous prenez 2 Rois 20, le verset 14, et Isaïe 38, le verset 3, à partir du verset 3, Ézéchias va dire, tant mieux. Parce que ça ne se passera pas pendant mon règne, pendant ma vie. Et c'est dans la même période qu'Ézéchias va faire le plus mauvais roi d'Israël, c'est-à-dire qui? Manassé. D'accord? Donc l'histoire de Daniel commence vraiment presque par ce qu'on appellerait un problème. Voilà un enfant qui va naître dans une situation compliquée. Et c'est ainsi que Daniel, après donc cette histoire, plus tard, des années plus tard, va se retrouver, selon la parole de Dieu, dans le palais du roi de Babylone, et étant comment? Eunuque, c'est-à-dire n'ayant pas de sexualité pour les enfants. N'ayant pas d'appareil sexuel. C'est ça un eunuque. D'accord? C'est un homme qui n'est pas un homme en fait, il ne peut pas faire des enfants. Et c'était voulu particulièrement pour ceux qui travaillaient auprès du roi, parce qu'il ne fallait pas que le roi ait des enfants, ce qu'on appelle en français aujourd'hui les bâtards. D'accord? Il ne fallait jamais que ça arrive pour un roi. Voilà pourquoi les gens qui étaient souvent très proches du roi étaient des eunuques, ceux qui étaient à son service. Donc Ésaïe, voilà dans quel contexte Daniel va naître. Et voilà dans quel contexte l'histoire de Daniel va commencer. Mais regardez ce qui est écrit. Voilà où je veux en venir par rapport à ce qu'on appelle le choix et la décision. Et c'est ça qui nous importe ces derniers temps. Et c'est ce sur quoi nous devons faire très, très attention. Parce que la décision que nous prenons maintenant, si ce que Dieu a prévu arrive dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, la décision d'aujourd'hui, c'est celle-là qui va s'accomplir
Dans 4, 5, 10, 20, mais peut-être même 50 ans. Parce qu'on ne sait pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Vous connaissez tout le texte où il est écrit qu'on peut le prendre ensemble. Le roi, au verset 3, Daniel 1, le verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que Daniel est eunuque, parce qu'il est sous le contrôle du chef des eunuques. Quelques-uns des enfants d'Israël, de la race royale ou de la famille noble. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'entendez pas parler de la femme de Daniel, des enfants de Daniel ou même de la famille de Daniel. D'accord? Il dit quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Nous pouvons déjà dire ici que, vu la description qu'on vient de faire, ce n'est pas seulement 3 ou 4 jeunes Hébreux qu'on a pris. Mais nous savons que dans le groupe des jeunes Hébreux qu'on a pris, il y avait Daniel et ses compagnons. Vous voyez? Voilà quelque chose qui commence à se faire. Alors, le verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets à sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Je voudrais qu'on s'attarde sur le verset 5. Parce que c'est le verset 5 qui va déterminer un ensemble de choses. Jusqu'ici, doué d'intelligence et tout le reste, ce n'est pas un problème. Jusqu'ici, apprendre la langue des Chaldéens, ce n'est pas un problème. Même les techniques des Chaldéens, ce n'est pas un problème. C'est quelque chose qui est extérieur spirituellement à une personne. Quand je vais à l'école, on me donne un enseignement qui est extérieur à moi, n'est-ce pas? Or, lorsqu'il s'agit de nourriture, ce n'est plus la même chose. C'est quelque chose qui entre à l'intérieur. C'est pour ça que le verset 5 nous intéresse. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table. Retenons de sa table. Parce qu'il faut comprendre pourquoi Daniel va prendre des décisions. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, précisément. Mais la Bible nous enseigne que le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait. Nous parlons bien du roi de Babylone. Nous parlons bien d'un païen qui adore les idoles et qui pense que ce sont ces idoles, les dieux de Babylone, qui ont donné la victoire, qui lui ont donné la victoire pour aller conquérir le peuple qui est, entre guillemets, le peuple de Dieu. Et il prend tous les ustensiles du temple pour les amener dans le temple de son Dieu. Donc, regardez la suite. Dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michalak, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Daniel à celui de Belshazzar, Ananias celui de Shadrach, et Michalak celui de Meshach, et Azaria celui d'Abednego. Nous verrons ça dans notre étude. Et voici donc la décision de Daniel. Et c'est l'objet de notre message de ce matin. Voici la décision de Daniel. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et du vin et du vin dont le roi buvait. Nous allons nous arrêter là. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Daniel fait partie de la race royale, de famille noble. Et comme nous disions tout à l'heure que Ézéchias a péché et que les enfants d'Israël devaient se retrouver eunuques dans le palais du roi, dont nous estimons, bibliquement parlant, avec plus de 2 versets à l'appui, que Daniel est descendant de Ézéchias. Nous sommes d'accord? Daniel, s'il est descendant d'Ézéchias et qu'il est de la race noble d'Israël, ça veut dire que les futurs dirigeants d'Israël, si on ne les avait pas déportés, Daniel allait faire partie de ces gens-là. D'accord? Ça, c'est la première chose. Pour être dirigeant d'Israël, il fallait connaître la loi qu'on a vue ce matin. Que nous soyons un roi qui va dévier ou pas, la base du trône d'Israël était sur la loi de Dieu.
que Dieu leur a donné les 10 commandements. Chaque roi était libre d'accepter de les pratiquer ou pas. Et chez plusieurs rois, nous avons vu que tous ceux qui ont été corrects avec la loi de Dieu, la Bible les rattache directement à David. Et tous ceux qui n'ont pas accepté la loi de Dieu, ont piétiné la loi de Dieu, Dieu les a rattachés à leur père biologique. Donc Daniel connaît la loi de Dieu. Daniel sait faire la différence entre ce qui est souillé et ce qui ne l'est pas. Daniel sait faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Nous sommes ici avec un jeune homme qui a entre 15 et 16 ans. Non, 14 et 16 ans, historiquement. Daniel connaît toutes ces choses. Donc, comme vous et moi, Daniel a été plusieurs fois au Shabbat. Il a certainement été 1 ou 2 fois à Jérusalem pour le grand sacrifice annuel, le jour du Yom Kippour. Il a été pour les fêtes. Il a été au temple avec ses parents pour la première fois à 12 ans. Daniel connaissait donc tout ce parcours et savait faire la différence entre une viande impure et une viande pure. D'accord? Donc, le problème de Daniel ici, c'est ce que nous avons vu au verset 5. Daniel est résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin dont il buvait. Et c'est pour ça que plus loin, nous verrons que, effectivement, Daniel n'était pas végétarien. Il n'était même pas végétalien. Daniel mangeait de la viande comme Jésus-Christ. Puisque toute l'économie du temple tournait autour de quoi? Des sacrifices. Les moutons, les machins. Et pour faire certains sacrifices, il fallait manger une partie en famille. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Daniel n'était ni végétalien, ni végétarien. D'accord? Mais le problème de Daniel, c'est quoi? C'est qu'il est dans un autre pays et il voit que la nourriture qui est préparée pour le roi est souillée, impure. Et Daniel va donc résoudre en son cœur la première chose, c'est que lorsque Daniel a pris sa décision, il n'a pas pris sa décision avec le reste de ses compagnons, nous dit la Bible. Il est écrit, Daniel résolu en son... Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Daniel est résolu en son... Ce n'était pas avec le cœur de Shadrach, de Meshach, d'Azaria, non. Non. Daniel n'est pas allé les voir. Oui, frère. Ça supposait que les viandes que le roi mangeait, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Même si elles... Ou c'est des viandes impures. Il y a beaucoup de possibilités. Mais quoi qu'il en soit, elles ne correspondaient pas au rite hébreu. Elle ne correspondait pas au rite hébreu. Vous savez que les Hébreux Voilà, ils pouvaient avoir les deux. Les Hébreux ne mangeaient pas la nourriture avec le sang parce que Dieu leur a dit que si vous mangez le sang, je vous redemanderai ce sang. Donc, il faut faire sortir le sang. Or, est-ce que c'est comme ça que ça se passait chez les Babyloniens? Non. D'ailleurs, nous voyons aujourd'hui la Babylonie moderne, comment elle fait lorsque vous achetez une viande. Lorsqu'on voit des vidéos, comment on coupe, comment on tue les poulets, comment on les bœufs et tout ça, ça ne correspond pas à ça. C'est pour ça que, par exemple, les musulmans ont créé le label halal, qui, eux, correspond au fait que, et les juifs aussi, ont créé un label qui permet comment dire? Oui, d'égorger, mais plutôt de prouver que leur viande a suivi un certain rite, ainsi de suite. Or, ce n'est pas ça. Donc, la première chose aujourd'hui, c'est de dire que Daniel est résolu dans son cœur. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on a connu la vérité, nous allons au bout de ce qu'on nous a enseigné et des décisions qu'il faut prendre à ce moment. C'est pour ça que Dieu nous dit que vous avez la vie et la mort, je vous conseille la vie. Daniel est résolu en son cœur de ne pas se souiller. Nous sommes dans un moment terrible de l'histoire de l'humanité, où clairement nous voyons, malgré qu'on veut nous dire tout ce qu'on veut nous dire, malgré qu'on voit comment la science se fourvoie, on voit comment les choses ne sont pas claires, on voit comment on fait des magouilles, on voit comment on fait taire des scientifiques, on voit comment les chaînes d'information sont liguées contre une réalité.
On voit comment les gens sont censurés. Quand on veut vous imposer quelque chose, vous dire que quelque chose est bien pour vous, et qu'on commence à vous l'imposer, à vous mettre des restrictions, à vous réduire au silence, à vous pourrir la vie, ça veut dire qu'il y a un problème avec cette affaire. Parce que quand c'est bon pour vous, non, on ne fait pas ça. On ne va pas vous imposer quelque chose qui est bon pour vous. On va vous dire c'est bon. Vous allez voir comment les autres se meuvent avec ça, ils sont contents, et cela va peut-être vous attirer. Ou alors on va vous expliquer. Non, mais on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir voir les choses clairement. Et maintenant, on veut impliquer nos enfants. Même si ce n'est pas la marque de la bête, et c'est vrai que ce n'est pas la marque de la bête. Mais là, il s'agit d'une question de santé. La nourriture pour Daniel est une question de santé. Pourquoi c'est important maintenant? Parce que vous allez voir que grâce au fait que Daniel a résolu en son cœur, lui, quand il a vu, parce que le texte est bien clair, et c'est pour ça que ces mots sont intéressants, ce sont des mets qui venaient de la table du roi, 1. Et c'est le vin dont buvait le roi, 2. Daniel a dit non, je ne mange pas de la nourriture qui vient de la table du roi. Il n'a pas consulté quelqu'un. Il n'a pas consulté un frère, un ami. Il n'a pas créé un syndicat pour amener les gens. Il a dit alors même qu'il était esclave, n'est-ce pas? Et le roi de Babylone n'avait juste qu'à dire un mot et la tête de Daniel était coupée. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Le problème de Daniel, il savait que tout ce qui était sur la table du roi était impur, était spirituellement mauvais, alors il ne pouvait pas le consommer. La décision que Daniel vient de prendre va faire en sorte que Dieu va regarder Daniel avec un autre regard. À partir de maintenant, nous allons comprendre dans l'étude pourquoi Dieu l'appelle plus tard bien-aimé de Dieu. Parce qu'au moment où Daniel pouvait mourir, d'abord il a une histoire abracadabrantesque. Il est eunuque, pas par sa faute. Et là, il arrive dans un endroit totalement hostile, où rien ne présage que où tout démontre que la moindre faute qu'il va commettre, sa tête va tomber. Il n'est pas en position de dire quoi que ce soit. Il n'est pas en Israël ici. Il est un esclave dans la cour du roi de Babylone qui était féroce et méchant. Daniel dit, je ne mange pas ces mets. C'est un vrai problème. Et c'est la même chose qui s'est passée pour Abraham. L'un des tests que Dieu a fait à Abraham n'était pas un test où Abraham allait forcément sacrifier son fils. Mais il lui a dit, sacrifie-moi ce fils. Abraham a fait 3 jours. Lorsqu'on lit l'esprit de prophétie de marche, il n'a pas dit à sa femme. Alors que dans le foyer, on nous enseigne de tout partager. Il n'a pas dit à sa femme. Il a marché 3 jours. Et l'esprit de prophétie déclare que les anges et les mondes qui n'ont pas péché et le trône de Dieu se sont arrêtés pour observer comment Abraham allait se comporter. Lisez la bénédiction de l'ange. Lorsqu'Abraham prend le couteau et il met sur son fils et que il est sur le point de l'égorger, l'ange l'arrête et lui dit non, voilà le bélier de l'autre côté. Lisez la bénédiction. Abraham, Abraham, puisque tu as cru, maintenant, vous voyez? Et c'est ce qui se passe ici avec Daniel. Daniel, puisque tu as résolu de ne pas te souiller avec les mets qui sortent de la table du roi, ça veut dire que Daniel aurait pu manger cette nourriture si elle sortait d'ailleurs. Si l'eunuque Ashpenaz, n'est-ce pas? Celui qui était leur commandant, le commandant des eunuques, le chef des eunuques, préparait une nourriture pour eux, sans qu'elle ne fasse d'abord l'aller chez le roi et le retour chez eux, il est possible que Daniel mangerait cette nourriture. Mais la précision est importante. Le roi de Babylone, c'est qui? Le roi de Babylone a presque une représentation spirituelle de Satan. C'est ça en fait. Et donc Daniel voit que non. Comme Pierre, plus tard, à la chambre haute, dans le livre des Actes,
Dieu lui-même fait descendre un drap avec toutes sortes de nourriture à l'intérieur. Pierre dit non. Dieu lui dit, c'est moi qui te parle. Il a l'habitude d'entendre Dieu, Pierre, n'est-ce pas? Il a l'habitude d'entendre Dieu. Pierre dit, non, si c'est toi qui parles Dieu, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu m'as enseigné depuis longtemps de ne pas manger les impurs. Or, nous avons dit que Dieu ne change pas. Donc, comment le Dieu qui m'enseigne de ne pas manger les impurs dans la chambre haute à Joppé va maintenant me dire, tue et mange? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre n'a pas mangé. Pierre n'a pas mangé. Parce qu'il était écrit que je ne mange pas, les viandes impures, tu ne manges pas. Pierre n'a donc pas mangé. La profondeur de la décision vient de ce que Dieu a dit à Israël, qu'on écrive la loi dans le cœur, qu'on la récite, qu'on la comprenne de telle façon qu'elle soit comme l'alerte dans nos âmes pour nous donner des directives et des directions et permettre ici au Saint-Esprit que lorsqu'il parle, on l'entend. Continuons notre lecture. La vie de Daniel va donc changer maintenant. Pourquoi? Parce que Daniel dit, la Bible dit, Daniel résolut en son cœur. Daniel n'a pas attendu qu'il y ait un frère, 2 frères, 4 frères, 5 frères, un groupe de maisons non, Daniel a dit, moi, Daniel, je ne mange pas les mets qui sortent de la table du roi. Il a signé son arrêt de mort. Mais regardez ce qui est écrit. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger. C'est que c'est trop fort. Donc, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Est-ce que vous voyez comment Daniel, la vie de Daniel, va donc commencer à changer? Parce qu'il a résolu en son cœur de ne pas se souiller, Dieu a vu que Daniel a pris une décision, il va donc mettre désormais sa main sur lui, de telle façon que ce qu'il va demander puisse lui être accordé. Pourquoi? Parce que c'est la première tentative de Satan d'éliminer Daniel. Pourquoi? Parce que ce que nous ne savons pas, ou nous ne comprenons pas, ou que nous n'acceptons pas, c'est que Satan est un ange déchu, puissant, 4e personnalité à l'époque, après la divinité. Donc, quand Satan regarde quelqu'un, il le voit comme il est. C'est-à-dire que s'il a une grâce spéciale dans son histoire, il voit ça. Il le voit. Quand Satan te regarde, il sait ce que Dieu, il voit ce que Dieu, le dépôt que Dieu a mis sur toi. Et donc, il voit que quelque chose va se passer. Parce que c'est quand même quelque chose de terrible, parce que c'est là que Dieu va révéler l'histoire du monde du début à la fin. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour Satan? Il faut trouver un moyen d'éliminer Daniel. Et c'est toujours comme ça que Satan procède. Lorsque Jésus est né, Marie n'était pas mariée avec Joseph. Et qu'est-ce que la loi disait? Que s'il y avait quelque chose de ce genre, il y avait lapidation, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a voulu passer par là pour lapider Marie, pour que Jésus ne naisse jamais en tant qu'être humain. C'est la toute première tentative de Satan. Pourquoi? Parce que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger. » Remarquez, comment est-ce que c'est le roi qui fixe ce que les esclaves doivent manger? Ça, c'est l'affaire des gens du bas. Ça ne remonte pas chez le roi, ça. Mais pourquoi spécialement le roi va fixer leur nourriture? Parce que le roi sait que l'impact de la nourriture dans le corps d'un être humain. Et c'est pour ça que Satan dit à Job, si vous lisez Job le chapitre 1 et le chapitre 2, peau pour peau, ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie, c'est-à-dire pour le manger et le boire. Mais sauf que la nourriture avait des implications spirituelles. Je vous en conjure aujourd'hui, que nous soyons végétariens ou pas,
rien n'est pur. La seule chose qui purifie ce que nous mangeons, légumes ou pas légumes, quel que soit le régime que nous avons, il faut prier pour chaque chose. Parce que même le bio aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. On nous fait acheter des choses aussi chères et on est heureux de dire c'est du bio. Non, non, vous ne connaissez pas la source. Vous ne connaissez pas la source. Il y a des gens qui travaillent dans des serres de tomates, qui sont payés, qui sont maltraités. Il y a plein de choses qui font que si on nous montrait l'origine de tout ce que nous mangeons, on ne mangerait pas. Les portables que nous avons, combien d'Africains du Congo meurent pour que nous ayons des portables qui coûtent 1 000 €. En République démocratique du Congo, c'est là où il y a le composant. Voilà. Qui nous permet de prendre notre téléphone avec notre doigt, tac, 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 tac. Donc, pendant qu'eux meurent là-bas pour ça, en Chine, on fait travailler des gens presque pour rien pour que ici, en France, je puisse avoir ça. Et je suis heureux de me balader avec un portable qui coûte aussi cher. Le portable du sang. La nourriture du sang. Donc, il faut vraiment prier. J'ai commencé à prendre cette habitude avec mon épouse. Quand on sort des courses et qu'on est en train de mettre dans la voiture, on s'arrête. Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu sais, parce que si tu nous ouvrais les yeux, on ne mangerait même pas ça, parce qu'on ne sait pas. Vraiment purifie, sanctifie. Même s'il y a quelque chose qui puisse détruire notre vie spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup de choses dans la nourriture. On met des tranquillisants dans la nourriture. Vous voyez, vous mangez, vous n'avez pas envie de prier alors que vous avez bien mangé. Vous pensez que c'est quoi? Hein? On vous a tranquillisé, on nous a tranquillisés. Prenez les boîtes de conserve ou même plein de choses qu'on achète. Vous lisez les lettres qui sont dedans. Voilà, non, pas seulement. Il y a des lettres, il y a plein de choses. Les scores, vous les tapez sur Internet, vous n'allez plus manger. On nous tranquillise, on nous injecte des choses, ainsi de suite. Ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'arrive pas à faire par les vaccins, par la nourriture, on consomme ça. Et on est là, on se dit, bon, Seigneur, tu sais, je suis un peu fatigué. On se demande pourquoi. Et pourtant, nous sommes végétariens et végétaliens. Il faut prier pour tout ce qu'on achète. Parce que la première étape pour détruire un homme, c'est la nourriture. Et Satan n'a presque jamais échoué là-dessus. C'est la nourriture. C'est la nourriture. Allez acheter une tomate. Prenez une tomate que vous faites dans votre jardin. Achetez une tomate que vous achetez. Allez dans un magasin acheter une tomate. Mangez les deux. Lavez-les, mangez les deux, vous allez voir. L'une est pleine d'eau, même si elle est bien rouge. Et l'autre a quand même un goût. Et vous vous demandez ce qui se passe. C'est que l'autre ne vous apporte rien en nutriments. C'est juste un truc qui est comme ça, qui trompe l'œil, c'est tout. Mais vous achetez ça très cher. Soi-disant bio. Oui, soi-disant bio. Soi-disant bio. Soi-disant bio. Il y en a un qui fait du bio, et là, d'un côté, ben, il fait n'importe quoi. C'est ça. Il y en a parce qu'article, c'est pour tout le monde. Et maintenant, nous sommes allés dans un autre truc où on nous parle des véganes. Alors là, c'est la mode. Là, c'est la mode. Quand on n'est pas végane, voilà. On dépense beaucoup d'argent pour ça, pour ces choses-là. On dépense énormément d'argent. C'est pour ça que maintenant, comme on ne peut plus rien faire, on n'a même pas la possibilité de se battre contre ça. La seule arme que nous avons, c'est quoi? La prière. Seigneur, voici ce que nous avons à manger. Que le sang de l'agneau purifie ces tomates, cette salade, que le sang de l'agneau purifie. Et que s'il y a quelque chose à l'intérieur qui va toucher à ma spiritualité, qui va désactiver quelque chose à mon âme, je te prie d'anéantir cela au nom de Jésus-Christ. C'est la seule solution que nous avons. Daniel est résolu donc
de ne pas manger, le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu et celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Ananias, de Michelak et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. » Je ne sais pas à quoi les 10 jours peuvent correspondre pour nous aujourd'hui. Mais nous savons que le grand contrôle de masse a commencé avec la chute des 2 tours. On a commencé à contrôler les gens et nous devons être certains que lorsque quelque chose commence aux États-Unis, ça va arriver partout. Lorsque les États-Unis ont dit qu'il nous faut des passeports biométriques et on donne à des pays tant de temps, tous les pays se sont alignés. Aujourd'hui, nous sommes dans une question de vaccination. Je ne voudrais pas parler est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon ou pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Dieu nous a donné une liberté. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas mettre n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses négatives dans ce vaccin, même si l'on ne veut pas le reconnaître. Et c'est aussi l'une quand même des premières fois où on voit pratiquement des mouvements dans le monde entier où des personnes disent non à ce vaccin. Et pourtant, c'est quelque chose qui semblait être bien pour nous. Bientôt, pour sortir du pays, apparemment, il faudrait une 3e, une 4e dose. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes seront peut-être isolées et confinées. Mais, voici mon propos. Si c'était un test que Dieu est en train de mettre devant nous, si c'était un test pour ceux qui arrivent devant, ce n'est pas pour maintenant. Maintenant, on peut encore discuter des vaccins. Mais le positionnement que nous prenons maintenant, est-ce qu'il n'est pas quelque chose d'essentiel pour Dieu à noter dans nos livres de vie et de souvenirs? Parce que Daniel, ce qui va faire en sorte, parce que justement, quand on finit l'épisode de la nourriture avec Daniel, on tombe directement sur l'histoire de l'humanité qui va être révélée au roi et que Daniel va expliquer, interpréter. Est-ce que Dieu n'est pas en train de laisser faire parce que c'est le moment pour nous de sortir ce que nous avons dans le cœur? Nous retenons que Daniel n'était pas le seul enfant hébreu dans la cour du roi. Il n'y avait pas que ses 3 compagnons. Donc, si Daniel a pu prendre une décision qui a permis à Dieu de l'utiliser jusqu'au bout, est-ce que ce n'est pas la même chose? L'histoire se répète peut-être d'une autre manière pour vous et moi, de ceux qui vivent en 2019, pour ceux qui va arriver qu'on ne connaît pas, mais que maintenant il faut que notre foi soit purifiée et soit mise à l'épreuve pour savoir si nous allons continuer ou alors trahir le Seigneur. Voilà la question. Nous sommes en train de voir, ce n'est pas qu'une question de vaccin que nous avons là. Et pourquoi c'est aussi important? Parce qu'on a attaqué notre libre arbitre. On a attaqué notre volonté. Notre corps semble ne plus nous appartenir. À partir de ce moment, qu'il soit d'ailleurs bon ou mauvais, on doit se poser la question, non, pourquoi? Puisque la seule chose qui reste vraiment pour nous, c'est notre corps. Donc maintenant, si on m'impose ces choses et que je n'ai rien à dire au nom de la santé publique saine, au nom de ceci, est-ce que c'est normal? Beaucoup de personnes vous diront que le problème n'est pas le vaccin, mais c'est l'obligation. Regardez le livre de Daniel. Normalement, le roi ne s'occupe pas de ces détails. Mais la Bible dit que c'est le roi qui a fixé la nourriture de Daniel. Pour quelle raison tu as fixé la nourriture des esclaves? Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Voilà les Afghans qui viennent en France, il faut les accueillir. Macron va fixer ce qu'ils mangent? Non. S'il commence à fixer ce qu'ils mangent, c'est qu'il y a un souci. Donc, je voudrais finir mon propos
en disant que nous sommes à une période difficile. La première leçon que nous retenons de Daniel, c'est qu'il a résolu seul en son cœur. Ça veut dire que même si ses compagnons ne le suivaient pas, il avait résolu de ne pas manger les mets du roi. Ça, c'est Daniel. Quelle est la résolution que je prends pour moi, sachant qu'elle peut me coûter la vie, sachant que je peux perdre beaucoup, sachant que je peux être licencié, sachant que ça peut causer de la division dans ma famille, sachant que mon église même peut me rejeter. Malgré ça, quelle est la résolution que j'ai prise à mon cœur? Abraham, quand il prenait la résolution, il savait que s'il disait à sa femme, ça n'allait jamais se passer comme ça. Il a choisi de ne pas dire, parce qu'il avait pris une résolution dans son cœur. Vous êtes jeunes, les enfants. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps à vous cacher les choses. Daniel avait 12 ou 14 ans à ce moment-là. Quelle est la résolution? Vu tout ce qu'on vous a enseigné, vu tous les sabbats dans lesquels vous avez été, vu toutes les prédications que vous avez écoutées, les prières, quelle est la résolution de votre cœur? Avant d'être en groupe, on est seul. Quelqu'un disait que lorsque les gens commencent à trop parler de vous, souvenez-vous qu'il y a une seule place dans un cercueil. Il n'y a pas deux. Donc tout ce qui parle de vous, tout ce qui dit des choses de vous, il n'y aura pas un cercueil pour 5 personnes. En tout cas, les hommes ont résolu que c'est une place. Donc à partir de là, je commence à réfléchir d'abord pour moi-même. Comme Daniel, il a résolu en son cœur. Et maintenant, lorsque nous trouvons les frères qui sont dans la corporation, qui vont dans le même sens que nous, ça fortifie. On se fortifie ensemble. Mais d'abord, il a résolu en son cœur. Ce que je veux retenir ici ce matin, pas pour nous amener à faire des choses extraordinaires, simplement pour dire que je remarque qu'après l'épisode de la nourriture, Daniel est devenu un autre homme devant Dieu. Et Daniel a commencé à être appelé un homme aimé de Dieu parce qu'il pouvait être en contact avec les êtres célestes directement. Chose qu'il n'était pas en contact avant d'avoir passé l'épreuve de la nourriture. Je suis persuadé que le vaccin, selon la parole de Dieu, n'est pas la marque de la bête. Je suis persuadé que ça va peut-être se calmer pour un moment, on ne sait pas. Et même si ça ne le fait pas. Mais je suis aussi persuadé, devant Dieu et à mon âme et conscience, que nous sommes en train de passer l'épreuve de Daniel, qui nous permettra d'être debout ou couchés demain. Et je pense que tous ceux qui vont prendre l'exemple de Daniel à la lettre vont être surpris du traitement que Dieu va leur donner dans les jours et les semaines à venir. Maintenant, j'attire votre attention et je finis par là. Vous avez remarqué que ceux qui crient à l'extérieur, ce n'est pas vous et moi. Ce n'est pas nous qui marchons, mais ce sont les autres. Nous ferons mieux également de faire très attention lorsqu'on observe toutes ces personnes qui sont en train de réclamer finalement ce que Dieu a demandé, ce que Dieu a donné à chaque être humain, c'est-à-dire la liberté. Vous vous demandez comment des hommes et des femmes vont rentrer dans le peuple de Dieu en masse. Voilà l'exemple. Là, on touche à un principe de Dieu lui-même. Et lorsqu'on touche à un principe de Dieu lui-même, le monde entier, païen, non païen, sataniste, non païen, tout le monde sait qu'il faut se lever. Et les païens se lèvent, avec leurs défauts et leurs qualités. Si ces gens étaient reversés d'un coup par l'Esprit de Dieu à l'Église maintenant, qu'est-ce qu'on ferait? Je pense que, comme Dieu avait dit, les événements vont se précipiter et que les choses vont aller très vite, nous serions surpris de l'œuvre que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Je prie pour que, si ce que nous pensons est vrai, que Dieu nous aide à faire comme Daniel, à prendre une résolution et à rester sur cette résolution en attendant que Dieu ouvre les écluses des cieux et montre la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Je prie pour que, comme Daniel, lorsque nous avons résolu à notre cœur de ne pas nous souiller,
que nous trouvons des compagnons de service, comme lui, il a trouvé. Parce que c'est souvent difficile d'aller tout seul. D'aller tout seul. Je vous raconte l'histoire d'une amie qui est infirmière dans une école et on l'a appelée et elle a eu son entretien. On a commencé par lui dire, mais madame, vous savez qu'on a tellement besoin de vous, mais vraiment, c'est dommage que vous ne voulez pas vous vacciner. Tous vos collègues sont déjà, c'est dommage. Elle a posé la question, lorsque je serai morte, est-ce que c'est vous qui allez consoler mon mari? Est-ce que c'est vous qui allez consoler ma famille? Est-ce que vous vous souviendrez même de moi? Oui, mais vous savez, la science nous montre que ça, il y aura plus de cas graves et tout ça. Il dit oui, mais d'autres scientifiques disent le contraire. Et quand on a vu que ça ne tenait pas la compassion, on est passé avec elle à la culpabilité. Mais vous vous rendez compte, vous voulez mettre l'école en danger, et ainsi de suite. Et vos collègues disent, mais ce n'est pas sérieux, vous n'êtes pas quelqu'un de réfléchi. Et on commence à la menacer. Et lorsqu'on a vu que la menace ne fonctionnait pas, on lui a dit, bon, à partir de maintenant, vous êtes suspendu. Vous n'avez pas le droit de travailler ailleurs. Vous n'avez pas le droit d'aller rencontrer vos collègues. Donc lorsque vous sortez de ce bureau, vous rentrez directement chez vous. Vous voyez comment ils font? Crescendo. Mais avant de lui dire ça, avant de lui signifier sa suspension, on lui a dit, est-ce que vous avez encore besoin de réfléchir? Parce que vous savez, vous pouvez encore réfléchir. Réfléchissez encore un peu. Elle a dit, non, je peux réfléchir si vous voulez, mais je vous ai déjà donné ma réponse. On lui a dit, couperait, tact. Les mêmes personnes qui avaient de la compassion, qui avaient du sourire il y a 5, 10, 20 minutes, ont changé totalement des visages. Ils sont devenus des monstres. On ne veut pas savoir si tu manges chez toi ou pas, tu es suspendu. Terminé. Vous voyez comment est-ce que et pourquoi nous pensons que même si il n'y avait rien dans ce vaccin, mais il y a un enjeu, il y a quelque chose là qui est en train de se jouer sur nous et dont Dieu veut voir notre positionnement. Comme il a vu le positionnement de Daniel, qui a résolu en son cœur et qui a accompagné ses compagnons à prendre une décision définitive. Ce n'est pas facile. Parce que lorsque vous avez des enfants à la maison, ce n'est pas facile. Vous devez prendre des décisions difficiles. Mais si Dieu est le Dieu de l'univers, il sait ce qu'il fait. Et nous devons lui faire confiance. Amen. Amen. Seigneur Dieu Père éternel, nous te remercions infiniment pour le message que tu nous as délivré de la part de notre frère. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as fait de nous des privilégiés, de ce que tu nous as mis à part, de ce que tu as fait de nous un peuple saint, un royaume de sacrificateurs. Et selon ta parole, Seigneur, nous sommes capables aujourd'hui de discerner le bien du mal, puisque, Seigneur, nous t'avons fait une place, ou même toute la place nécessaire pour t'accueillir en nous. Nous savons que tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est toi. Et nous te remercions infiniment de ce que tu as bien voulu partager cette éternité avec nous, de ce que tu es allé nous préparer une place et de ce que tu reviens très très bientôt nous chercher, parce que ton désir a toujours été le même depuis le départ, Seigneur, habiter avec nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir le même désir, les mêmes mots dans la bouche que notre prédécesseur Daniel, lorsqu'il dit « Nous ne voulons pas nous souiller avec les mets du roi ». Oui, Seigneur, nous ne voulons pas nous souiller avec les mets de ce monde, parce que nous savons qu'il ne nous apportera rien, que la mort, le désespoir et tout ce qui va avec. Mais Seigneur, nous voulons être nourris par toi.
Notre plus grand besoin, nous dit la parole, est ton Esprit Saint. Déverse à cet instant même, Seigneur, sur chacun de nous une double portion de ton Esprit Saint. Que nous puissions tous recevoir cette pluie et que nous puissions toujours marcher avec toi. Nous te remercions infiniment, Seigneur, de ce que tu bénis aussi tous nos frères et sœurs qui souffrent à cette heure, qui sont confrontés à ce choix et qu'ils ne savent pas, Seigneur, parce que il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui peut être l'égal de cette vie avec toi sur cette terre? Je crains qu'il n'y ait rien, Seigneur, qui puisse être comparable à cela. Et que tu puisses, Seigneur, raffermir nos frères, que tu puisses nous fortifier aussi dans ce combat, dans cette lutte que nous avons à mener chaque jour. Oui, Seigneur, nous voulons marcher dans tes pas. Et nous savons pertinemment que pour être libre, il faut s'accrocher à toi. Que tu puisses, Seigneur, continuer à nous parler, à nous aider, Seigneur, dans ce combat, parce que nous savons que c'est un combat que nous sommes en train de mener et qu'avec toi nous ferons des exploits. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent en toutes choses. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bon sabbat à tous.